Ça va pas. Bonjour. Bonjour. Je suis bienvenu. Tout premier souvenir à l'Union des locataires, c'est mon fameux entretien d'embauche qui était mené par Aïdjan Amarat. Voilà, c'est lui qui m'a engagé à l'UL. Et là, ce qui vraiment, je me souviens de cet entretien, c'est qu'il m'a posé deux questions phares. Donc il m'a d'abord, moi qui pensais être interrogé sur tous des aspects un peu plus légaux, droit au logement, etc. Voilà, parce que je m'étais un peu intéressé à ce que faisait l'UL avant d'arriver à cet entretien. Il m'a posé une question autour de la créativité. Voilà, ce qui m'a beaucoup étonné, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et donc de ma part créative... Je disais, un travailleur social est un artiste, en fait. Il faut qu'il crée. Si tu ne crées pas, ne sais pas, vas-y, travaille au CPS. Et ça bloque. Enfin bon, voilà, on cherche. Il faut être créatif. Si tu n'es pas créatif, je te jure. D'être artiste. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire vivre et à écrire avec des habitants et des jeunes du quartier pendant au moins 2-3 ans un journal de quartier. Voilà. Je trouvais que c'était un outil formidable de communication et qui montrait vraiment la vie du quartier et où les habitants pouvaient s'impliquer et ils se prêtaient vraiment au jeu et c'était super. J'adorais surtout, par exemple, quand on avait toujours une partie dans ce journal qui était les coups de gueule et les coups de cœur du quartier. Et j'adorais quand les habitants s'exprimaient là-dedans et que, par exemple, le foyer Scarbecois nous contactait après la publication du journal pour nous dire pour nous interroger sur ces coups de gueule, coups de cœur, parce qu'eux, parfois, étaient remis en question dedans et que, du coup, c'était quelque chose qui était publié à l'extérieur. Et donc, je trouvais que ça avait vraiment sa force et que ça marchait et que ça jouait vraiment les leviers, que ce journal jouait vraiment son rôle, quoi. Et à l'époque, en fait, il faut aller expliquer au conseil d'administration. Et donc on arrive, Aïdjan et moi, parce que Florian n'est pas là ce jour-là, je me souviens, et on arrive à deux avec un énorme tableau qu'on a dessiné sur une grande feuille A3 où on a essayé de schématiser ce qu'on fait. La réunion n'a pas été facile, on a dû se battre bec et ongles pendant la réunion, recevoir des choses qui n'étaient pas faciles à entendre en tant que travailleur social, du genre à propos des discriminations sur les étrangers, sur les femmes, Voilà, et donc c'est pas toujours facile parce que on n'est pas là pour faire un débat polémique et politique avec les gens qui tiennent ce genre de propos en face de nous. Et en même temps, il faut faire valoir l'intérêt de notre travail là-dedans. Et puis 1 heure après la réunion, eh bien, le président a passé un coup de fil à Aïdjan pour dire que nous avions été excellents lors de notre présentation et que la convention suivante serait signée. Si tu es artiste, tu as des conflits. Enfin, conflits au sens large du terme. Hein? Si tu n'es pas un artiste, c'est une institution qui est en face de toi. Et il te dit de ce que tu fais, et après tu dis oui, ok, ça va, je discute avec mon coordinateur. Mais si tu es, conflit au sens positif du terme, au sens démocrate du terme. Hein? On peut parler des heures. Merci. Voilà, merci. J'arrête. Sinon, je continue. Je serais très curieux aussi de savoir, dans 50 ans, quelqu'un qui tomberait sur ces vidéos-ci, qu'est-ce qu'il en ferait? Qu'est-ce que ça dirait? Je voudrais quand même saluer l'anniversaire des 50 ans du L de Scarbeck, parce que je trouve qu'aujourd'hui, pour une association, vivre, exister, perdurer et continuer d'évoluer, c'est vraiment extrêmement compliqué dans un contexte sociopolitique où on ne reconnaît pas la valeur associative à son juste titre. Et donc, je souhaite à l'UL de Scarbeck encore au moins 50 ans, si pas 150 ans